French Touch. Bonsoir, bonjour. Constance Génary, fondatrice de The Socialite Family, et je vous présente Frédérique Picard, présidente de Carrel. Je ne sais pas si ça marche. Oui, j'entends le retour du son. On est là pour conclure cette journée, mais c'est bien, merci d'être encore là, parce que je pense que vous êtes fatigués d'écouter toute la journée des gens différents, mais ça devait être passionnant. Moi, j'ai pas été là tout le long. En fait, on est là ce soir. En fait, nous, on nous a demandé, la French Touch, de participer encore une fois. Donc, je dis nous, c'est Marianne et moi, mon associé. Et l'année dernière, en fait, on a parlé pour présenter Socialite Family. Et en fait, cette année, on n'est pas là pour présenter Socialite Family, mais on voulait inviter Frédérique Picard. En fait, c'est vraiment une histoire de rencontre ou comment provoquer une rencontre, en fait, dans la vie pour arriver à ses fins, entre guillemets. Et en fait, Carrel, moi, c'est vraiment une histoire personnelle. Donc les chaussures, vous connaissez tous, on a en tête, même si on n'en a pas, on connaît le nom et on connaît la chanson de Dutronc sur Carville, la version masculine de Carrel. Et voilà, moi j'ai été élevée pas du tout aux chaussures Carrel, mais on en rêvait quand on était petite. En tout cas, on voyait nos mères ou grand-mères qui en rêvaient ou qui en portaient. Voilà, c'était dans le 16e, donc voilà, c'était au quartier bourgeois du 16e. Et voilà, donc Carrel, le renouveau de Carrel m'a intéressée dans Socialite Family quand j'ai revu justement qu'est-ce que Frédéric en a fait. Et donc j'ai provoqué une rencontre pour pouvoir photographier Frédéric et rencontrer cette femme et comprendre qu'est-ce qu'elle en avait fait, parce que je trouvais que voilà, et arriver chez Frédéric complètement, enfin, voilà, dedans pour un sujet dans Socialite Family. Est-ce que vous voulez vous raconter l'histoire de Carrel, votre vie avec Carrel, Frédéric? Ouais, c'est une longue histoire parce que moi j'ai repris cette petite marque de chaussures très française, très rive droite. Tu l'as dit, il fallait habiter le 16e pour connaître bien Carrel. Et je l'ai reprise il y a 13 ans. Et donc ça fait un long parcours aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est par rapport à tous les intervenants que vous avez eus là, avec un danseur, Mathias, un artiste merveilleux qui fait des miroirs fantastiques, Nicolas de Staël, Claude Viala, il y a eu des noms incroyables qui ont été évoqués. Nous, on est beaucoup plus pragmatique que ça, on fait juste marcher les femmes avec de la couleur aux pieds, parce que même si je n'ai pas du tout mis notre spécialité aujourd'hui, qui est le Babies, le Marie-Jeanne, c'est une chaussure à 3 brides. Disons que ce qu'on a essayé d'insuffler, en tout cas depuis que je suis là, c'est à la fois de redonner envie aux femmes de porter à leurs pieds un petit peu de la French Touch, si on peut le dire, puisque maintenant qu'on a un développement à l'international incroyable, puisqu'on fait 60% de notre chiffre à l'international, alors qu'on était avant strictement, non pas français, mais parisien, parce qu'on avait quelques boutiques et c'est tout. Et ben aujourd'hui, on essaye de porter cette image de la française en Chine, où on a un succès assez incroyable, en Corée, où on vient d'ouvrir une boutique, aux États-Unis, à New York, on est chez Bergdorf, chez Neiman Marcus, etc. Donc on est assez fiers de faire ce passage entre une petite marque assez typique, assez française, à quelque chose qui peut-être est un peu plus iconique, un peu plus aussi une histoire de femme, parce que c'est aussi ça, hein, Oui, en fait, avec Frédéric, on a plein de points communs parce que voilà, on chine beaucoup toutes les deux, on aime la mode beaucoup, on aime le mobilier, et à tel point que du coup, je lui ai proposé de refaire une de ses boutiques comme ça, tout simplement. Donc pas forcément une collaboration sur un produit et proposer encore une énième collaboration. Là, c'est plus lui proposer un univers pour tirer le fil de moi, mon histoire personnelle d'enfance, de ce que j'avais, de l'image de Carrel, etc. Et lui proposer un univers de déco, voilà, un salon, le salon de la femme Carrel, ce serait quoi donc ça va être un univers très coloré qu'on installe la semaine prochaine. Donc je vous invite à venir dans la boutique qui est place de la Madeleine, près de la place de la Madeleine. Si vous venez tous aux 2 rue Tronchet la semaine prochaine, on vous a réservé une petite surprise. Il suffit de dire juste un mot, French Touch.
Donc venez, si vous avez envie de faire des cadeaux de Noël ou pas du tout, venez quand même, parce que c'est vrai qu'on a essayé de tricoter un univers haussmannien et aussi très pop, parce qu'Haussmann, ça peut être assez sobre. Je crois que c'est Vincent Darré qui disait quand on n'a rien à faire ou quand on n'a rien à dire en décoration, on met du gris et on met du beige. On est sûr de ne pas se tromper. C'est absolument pas ce qu'on a fait. Ce sera tout le contraire, justement. Il y aura beaucoup de couleurs. Donc, Mathias, il faut que tu viennes pour nous dire ce que tu en penses, toi qui es le meilleur coloriste de Paris. Il y a beaucoup de miroirs. Donc, et on a évité les angles droits aussi. J'ai retenu ta démo. Donc voilà, ce qu'on essaye, nous, en tout cas, avec Karel, c'est effectivement de tisser une histoire de femme, parce que c'est avant tout une histoire de transmission. Quelle est la grand-mère? Je suis sûre que vous avez tous une grand-mère qui a des chaussures Karel dans son placard. Ou des vintage, ou la fille qui a trouvé des vieux modèles. Aujourd'hui, on commence à se remarier en Karel, donc c'est assez incroyable, puisque la moyenne d'âge de nos clientes, elle a 25 ans. Et elle achète majoritairement, puisque la majeure partie de notre chiffre d'affaires est fait sur Internet. Donc c'est vrai qu'elle est complètement digitalisée. Elle va sur Instagram et elle regarde un petit peu qui nous porte. Aujourd'hui, il y a une semaine, on a une des chanteuses de Blackpink qui nous a choisi pour la représenter, donc, alors qu'on n'a rien donné, pas un sou, mais c'est comme ça. Donc c'est assez miraculeux ce qui se passe. Et donc je vous incite à aller regarder un peu les points de passage de la marque sur les réseaux sociaux. Et je pense que dans une semaine, vous allez nous découvrir donc, sur The Socialite Family, où ça va être assez drôle aussi, ou comment combiner un peu de déco, un souffle un peu plus artistique, parce qu'on a aussi invité des artistes. Il y a Eric Michel qui a fait des défilés pour Balenciaga, qui fait des néons. Il y a Hélène Labadie qui fait des céramiques. On a pris aussi quelques grands photographes. Bon, vous savez qu'on a eu une très longue tradition avec Jean-Louis Sieff, donc on va pouvoir remettre toutes les photos de Karel de ces 20 dernières années faites par Jean-Louis Sieff. Ça va être un grand moment. Ouais, sortir les archives, poser des photos, sortir les dessins, aussi toutes les collaborations. Donc tu m'as parlé à une époque, Karel faisait, parce que l'histoire de Karel, c'est quand même une histoire de famille aussi, d'avant, qui était là et que vous avez quand même récupéré à tous les dessins de Karl ou autres d'une époque, non? Oui, parce que en fait, Karel, c'est les années 50, parce que la marque a été créée en 1952. Le fondateur, Georges Karel, est toujours là, toujours vivant. Il a 101 ans. Combien? 101 ans. Moi, je dis 104. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et on a une partie de la famille qui bosse encore avec nous. On a sa petite fille, Émilie, on a Roman, qui est un des actionnaires, etc. Donc, c'est quand même une histoire de transmission, comme je vous le disais, pas que des femmes d'ailleurs. Mais c'est ça qui est amusant, c'est qu'on n'oublie pas d'où on vient. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. Une histoire de famille et une histoire d'origine, d'où on parle et qu'est-ce qu'on veut projeter. Et ça, c'est un travail de tous les jours sur des petits détails, sans arrêt, que ce soit dans les boutiques, que ce soit dans le mobilier qu'on choisit, le bonheur de s'asseoir dans un bon siège quand on va essayer des chaussures, il faut que ça soit agréable, un bon moment, mais aussi un très bon cuir avec une sélection chez des artisans en Italie, puisqu'on fait 99% de notre production en Italie et le reste en France. C'est vraiment un choix permanent de ce qu'il y a de plus qualitatif et de plus artisanal aussi, pour que ça fasse rêver et qu'en même temps vous ayez l'impression d'avoir quelque chose d'un peu unique. En tout cas, je pense que c'est ce que les étrangères cherchent en venant chez nous. Peut-être que les Françaises, on est un petit peu plus blasées, parce que Karel faisait partie du paysage depuis toujours, mais les étrangères qui viennent chez nous, elles découvrent une toute petite marque et elles ont l'impression d'ailleurs qu'elle est complètement vintage, qu'elles l'ont un peu découvert comme ça, mais en fait c'est un travail de renouvellement permanent chaque saison pour réenchanter un peu le quotidien. Mais c'est ce que tu fais aussi avec les mobiliers. Je plus jeune, mais on verra dans le temps plus tard. Ouais. Bah non, c'est ce que tu fais avec tes pièces rares, que tu réenchantes, que tu redessines, parce que toi aussi, tu as une partie de création jour le jour. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on s'amuse bien. Donc voilà, j'ai pas envie de vous
comment dire, si vous avez quelques questions, on peut aussi, pourquoi pas, être un peu plus participatif. Voilà. On va... Très bien. Mais avec grand plaisir. Ben, merci à tous. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci beaucoup. On est très honorés d'être les dernières.